Tu sors d'une longue relation amoureuse qui a duré probablement 3, 6, 8 ans, voire même plus. Et avec le recul, quand tu regardes en arrière, une seule pensée survient dans ton esprit. J'ai perdu mon temps avec la mauvaise personne. Et si je te disais que tu n'as jamais perdu ton temps, me croirais-tu? Bienvenue sur ma chaîne Motivus Power, une chaîne dont le but est d'éveiller massivement vos consciences en vous poussant sans cesse à la réflexion afin que chacun puisse tendre vers sa propre sagesse. D'où le slogan sagesse intérieure. Tu sors d'une longue relation amoureuse et aujourd'hui, avec le recul, tu regrettes d'avoir perdu ton temps dans cette relation. Et dès lors, tu ressasses le passé. Tu te fais des films dans ta tête. Tu te dis, ah, si seulement j'avais su, je serais parti de cette relation beaucoup plus tôt. Si seulement j'avais vu des signes, des red flags, j'aurais pris la décision de mettre fin à cette relation. Ah, si seulement, si seulement, si seulement. Ce schéma de pensée que tu construis sans cesse dans ton esprit a fait naître en toi la peur. Tu as peur de te lancer dans une nouvelle relation parce que tu ne veux plus revivre la même situation. Tu ne veux plus perdre ton temps dans une relation avec la mauvaise personne. Et honnêtement, ta peur est tout à fait compréhensible. Elle est humaine, je la comprends. Parce qu'en réalité, ce qui te fait mal, ce n'est pas seulement la personne avec qui tu étais, la personne qu'aujourd'hui tu juges de mauvaise. Ce n'est pas seulement la personne qui te fait mal. Ce qui te fait le plus mal, c'est tout ce que tu as construit autour de cette relation. C'est tout ce que tu as investi dans la relation. C'est la vision de toi qui croyait dur comme fer à cette relation. Tu t'imaginais fonder une famille avec cette personne, acheter une maison, voyager, faire ceci ou cela. Et tout ce pourquoi tu as mis du temps à construire pendant toutes ces années s'est effondré. C'est ça qui te fait le plus mal. Tu te dis, si seulement j'étais parti plus tôt, j'aurais peut-être rencontré la bonne personne, entre guillemets. Mais laisse-moi te dire deux vérités importantes, même si elles te dérangent, que tu devrais absolument entendre. Premièrement, tu n'as pas perdu ton temps dans cette relation. Tu as simplement appris à aimer. Et quand je dis aimer, je te parle de ta capacité à aimer, à être présent ou présente. Ta capacité à t'engager, à soutenir l'autre. Ta capacité à être sincère dans la relation. Et ça, ce n'est pas une faiblesse. Bien au contraire, c'est une force. Et ça, c'est précieux. Deuxièmement, on confond la fin d'une relation avec un échec. Je m'explique. L'impression d'avoir perdu notre temps dans une relation vient souvent du fait qu'on associe la réussite d'une relation à sa durée ou à son issue. Autrement dit, dans la pensée commune, on croit qu'une relation est réussie lorsqu'on reste longtemps avec la même personne. Aussi longtemps vous restez avec la même personne, vous pensez que votre relation est réussie. Or, c'est une erreur parce que vous pouvez rester des années avec la même personne sans jamais être épanoui, heureuse dans cette relation. Une relation peut être utile même si elle ne dure pas. Donc au lieu de te lamenter, au lieu de te faire des films dans ta tête, je te conseille plutôt de voir cette rupture sous un autre angle. J'aimerais t'amener à prendre conscience qu'une relation même terminée peut t'avoir ouvert les yeux. Elle peut t'avoir construit. Elle peut aussi t'avoir montré non seulement ce que tu veux, mais aussi ce que tu ne veux plus dans cette relation. Ça se trouve que dans cette relation, tu as passé des années à t'oublier. Tu étais tellement investi dans la relation que tu t'étais oublié. Tu as fait passer les intérêts de l'autre avant les tiens. Cette personne occupait la première place dans ton cœur. Tu t'es oublié dans la relation pour cette personne. Et tu l'as fait pendant de longues années. Cette rupture est peut-être une occasion pour toi de te remettre en question, de revoir ta façon d'aimer, de revoir ta façon de t'investir dans la relation. Mais tu ne pourras parvenir à cette perception à la seule condition que tu changes le regard que tu portes sur cette rupture. Arrête de penser que tu as perdu ton temps dans cette relation. Pose-toi plutôt les bonnes questions. Qu'est-ce que cette relation m'a apporté? Quelle leçon dois-je tirer de cette relation? Comment je m'étais comporté dans cette relation? Quelles sont les erreurs que j'ai pu commettre dans cette relation et que je prends la décision de ne plus commettre? Ça se trouve que tu as trop donné à quelqu'un qui n'a pas su recevoir ou voire même te redonner. Tu as mis la personne sur un piédestal. Prends un temps d'introspection parce que, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, Dieu met les gens sur notre chemin soit pour une saison, soit pour une raison. Ta relation a duré longtemps, ça veut dire que tu étais avec cette personne pour une saison.
Et aussi longtemps que tu es resté avec elle, tu as dû apprendre des leçons. Il y a des choses qui se sont passées qui devraient t'interpeller. Si tu as pris la décision de ne plus te mettre en couple parce que tu as peur de revivre la même situation mais avec une autre personne, sache que ta décision est totalement compréhensible. Je la comprends. Mais vois-tu, j'ai une question à te poser. Quand tu étais enfant, as-tu marché d'une seule traite? Je suppose que non. Tu as trébuché, tu es tombé, tu t'es relevé, tu as continué, tu n'as jamais abandonné. Eh bien, il en est de même pour cette situation. Je comprends, cette expérience, bien qu'elle soit douloureuse, ne devrait pas t'inciter à fermer ton cœur. D'accord? Parce que tu mérites de trouver quelqu'un qui t'aime à ta juste valeur. Quelqu'un qui correspond, d'accord? Quelqu'un qui te correspond. Quelqu'un avec qui tu es aligné. Mais pour trouver une telle personne, elle existe bien évidemment, tu dois faire un travail sur toi-même. Premièrement, tu dois ouvrir ton cœur. Aie confiance, aie foi en la vie, en l'univers, en Dieu, peu importe comment est-ce que tu l'appelles, ou même en toi-même. Aie foi qu'il existe des bonnes personnes. Ne ferme pas ton cœur. Deuxièmement, tu dois prendre la décision de ne plus jamais t'oublier dans une relation. Pour cela, tu dois travailler sur toi-même. Prends ton temps pour travailler sur toi-même. Deviens plus conscient ou consciente, plus aligné, plus attentif ou plus attentive à toi. Tu mérites de trouver l'amour. Ce n'est pas parce que tu t'es trompé de personne que cela signifie que tu t'es trompé d'amour. Ah non, tu n'as pas perdu ton temps dans cette relation. Tu t'es juste rapproché de la bonne version de toi-même et surtout de la bonne personne. Alors, travaille sur toi-même. Chaque pas te rapproche de la bonne personne. Pour cela, tu dois ouvrir ton cœur. Aie confiance en la vie. Aie confiance en Dieu. Aie confiance en l'univers. Car tu mérites de trouver l'amour. Tire chaque leçon de cette expérience afin de devenir la meilleure version de toi-même.